Finalement, l'imaginaire, fabrique un monde de domination, ou fabrique une forme de normalisation de cette séparation, ou fabrique des codes dans lesquels les gens se reproduisent. Et la nouvelle génération, c'est pas différent. Et ça peut peut-être être sur TikTok qu'ils vont se construire leur identité, ou sur les réseaux sociaux aujourd'hui, mais en tout cas, l'image continue à fabriquer des modèles, continue à fabriquer des stéréotypes, continue à fabriquer des univers. Et ces univers fabriquent les identités, positivement ou négativement. Et ils sont omniprésents. Il ne faut pas croire qu'on a changé là-dessus. Nous sommes toujours dans un monde où les codes visuels, la manière dont on va montrer telle ou telle personne, un jeune homme ou une jeune femme, vont encore avoir une influence énorme. C'est bien pour ça que l'importance d'apprendre, et ce que font les enseignants, et tous vos enseignants, est très important sur décoder les images, ne pas les prendre pour ce qu'elles sont. Il faut toujours se questionner sur une archive, sur un document, sur une photo, sur un dessin. Il faut toujours se questionner du comment elle a été faite, pourquoi elle a été faite, pourquoi. Parce qu'une image peut mentir. Une image ne dit pas forcément la vérité. Qui l'a faite, comment il a été faite, pour qui elle a été faite, dans quel contexte elle a été faite. Et le fait de s'interroger sur les images, comme vous le faites sur un texte avec vos enseignants, c'est fondamental. Parce que c'est ça qui vous rend intelligent. C'est ça qui évite que vous soyez manipulé par les images. Vous devez toujours garder votre esprit critique sur une image. Ce n'est pas parce qu'il y a une image que c'est le réel. Il faut savoir ce qu'il y a derrière l'image pour arriver à la comprendre et à la décoder. Et en même temps, on le sait aujourd'hui que le langage des images, nous sommes beaucoup plus vigilants qu'il y a 20, 30, 40 ou 50 ans. Nous avons appris à décoder ces images aujourd'hui parce que nous vivons beaucoup plus dans un environnement imagé que nos arrière-grands-parents. Vous savez, on sait aujourd'hui à peu près que vous voyez en une journée sur vos portables plus d'images que vos grands-parents en toute leur vie. Vous vous rendez compte? En une journée, vous en voyez plus que vos grands-parents dans toute leur vie. Déjà, ça vous montre le poids que l'image a aujourd'hui dans notre temps présent. D'autant plus important est le travail qui est fait par les enseignants d'apprendre à lire les images.